Alors ici, vous avez une première flèche avec un menu déroulant, avec les fichiers, donc ouvert nouveau, ouverture, sauvegarde, sauvegarde avec les samples, les derniers projets, les préférences, les menus d'édition, visualisation, les contrôleurs, en l'occurrence moi c'est le micro MK2, et des fichiers d'aide. Sachez que ici, ce que vous trouvez ici, vous pouvez le trouver également ici. Sauf que effectivement vous n'avez pas les synchronisations, mais on retrouve à peu de choses près les mêmes éléments. Ce qui nous permet de travailler éventuellement en full screen, c'est-à-dire le full screen, lui, il va nous permettre de supprimer cette barre du haut de façon à bénéficier vraiment de l'intégralité de votre écran. Si vous voulez revenir au mode normal, il n'y a plus qu'à revenir sur View, Large, et là vous voyez qu'il revient large et correspond à cette dimension-là par défaut. Hein, si vous êtes ici en Small, Medium, Large, rien ne vous empêche manuellement de l'agrandir. Sinon, vous pouvez cliquer ici sur le petit plus pour les utilisateurs de Mac, hop, pour aller sur une pleine fenêtre, mais c'est pas du full screen puisque le full screen enlèvera cette barre supérieure. Vous avez en deux ici le bouton, donc le browser, qui va vous permettre en fait d'accéder, de faire afficher ou de supprimer l'affichage du navigateur. Donc cette partie-là va nous permettre donc de rechercher, d'affiner des recherches en fonction de critères, de métadonnées ou d'attributs, comme on peut le dire en français, pour trouver vraiment le son ou la boucle ou le kit de drum qui vous convient. Donc ça vous permet donc d'afficher ou de masquer le navigateur. Ici, on a donc l'écran d'affichage avec ni plus ni moins que le BPM, le pourcentage de swing qu'on va pouvoir donner. Le swing jouera le rôle pour humaniser en quelque sorte des séquences ou une rythmique pour pas qu'elle soit trop électronique en fait, pour décaler des petits instants comme si on jouait vraiment par exemple à la batterie avec des petits décalages en temps réel qui donnent justement cette chaleur et ce swing. Donc on va pouvoir régler le swing par rapport à un certain pourcentage. Et ici, on a la signature rythmique, donc en 4/4. Après, on a ici les boutons de transport donc classiques, avec le retour au début, la lecture et l'enregistrement. Après ici, on a les boutons de connexion. Alors ça, ce sont les boutons qui vous permettent de vous connecter à un instrument matériel sur lequel vous êtes branché. Donc il va permettre ce bouton va permettre la connexion entre les deux machines. Ensuite ici vous avez donc le bouton qui permet d'activer ou de désactiver le traitement sonore de machine. Ici vous avez ce qu'on appelle un CPU mètre, un témoin qui permet d'avoir un visuel sur l'activité de votre processeur. Donc s'il va dans le rouge, s'il dépasse les 70%, là va falloir réduire un peu soit le buffer, soit vos nombres d'instruments de façon à veiller à ce qu'il reste en dessous des 70% pour un meilleur confort auditif, on va dire. Après ici, on a la gestion du volume avec une tirette qu'on peut faire fonctionner rabaisser ou augmenter pour abaisser ou augmenter le volume tout simplement, avec des vues-mètres dans le rouge aussi qui nous témoignent d'une activité trop intense sur lequel on pourra jouer justement avec le volume. Et ici donc on a le logo d'ANI qui vous permet en cliquant dessus de voir votre numéro de série avec la version du logiciel. Bon ça c'en est tout pour la partie en tête.